Salut, ça va? Well, la guerre est un art. Tu sais, est-ce que je te raconte une anecdote? Ouais, je te la raconte vite fait. J'étais jeune, il y a longtemps, la semaine dernière. Pas loin, hein? Je travaillais pour une entreprise qui faisait du time sharing. C'est de la vente d'immobilier en temps partagé, de la multipropriété, autour d'un concept d'échange, une arnaque internationale. Mais bon, je connaissais pas, je travaille, je gagne ma vie. Et tu vois, j'ai toujours été autonome, hein. Je préfère. Je travaillais, mais bon, j'étais pas salarié, quoi. Faut toujours que tu te demandes qu'est-ce que je peux faire. Je te l'ai déjà dit, fais quelque chose. Et c'est un milieu de mafieux, hein. Donc, les résidences qu'on commercialisait en temps partagé, elles étaient. On en avait une à Ibiza, et puis après, on a monté enfin, ils ont monté une boîte qui envoyait des clients en Espagne, sur la Costa del Sol. Et c'est un monde de mafieux, pur mafieux, très dangereux. Ça rigolait pas. Et le mec qui avait monté la boîte qui envoyait des clients, là, pour aller se faire plumer, bah, elle s'est fait plumer. Elle s'est fait plumer parce que c'est comme ça, tu vois. Ils envoyaient des clients à ces gens qui avaient des magnifiques résidences somptueuses, des trucs gigantesques, waouh, grand luxe et tout, tu vois. Résidence de vacances, hein, tu vois. Et il s'est fait carotter. J'étais un excellent commercial. Vraiment très très bon, très doué. Et je faisais ce que je voulais. Tout le temps. Et les mafieux ils lui ont mis la carotte. Belle somme d'argent, hein. Je lui dis, écoute, tu me payes un billet d'avion, je te ramène l'argent. Comme j'étais vraiment une tuerie au niveau commercial, hein. Franchement, je faisais le chiffre d'affaires, à moi tout seul, je faisais le chiffre d'affaires de la boîte, et il y avait une trentaine de commerciaux. Donc tu vois, je valais vraiment beaucoup d'argent. Et ils avaient confiance en moi, quoi. J'avais un certain talent, c'est vrai. Je le reconnais que j'étais talentueux. Mais mon talent, il reposait pas sur du concret. C'est de l'impro, tu vois, vachement d'impro. Vachement d'impro et vachement de, clairement, manipulation mentale. J'avais un certain talent pour faire ça, pour entrer dans l'esprit des gens. Et je leur faisais signer des trucs. Ils payaient. Ils payaient des sommes pas possibles. Ouais. Une autre époque. Donc je lui dis, tu me payes un billet d'avion, je te ramène l'argent, je prends, je sais plus, je veux dire, 40%, quelque chose comme ça. Ce qui pour moi était bien, tu vois. Et quand tu as besoin d'argent, parce que j'avais besoin d'argent, tu te connectes avec toi-même. Et tu te connectes avec ton... je suis en train de lire un livre en ce moment, c'est Napoleon Hill, Plus malin que le diable. C'est le titre de son livre.
Et ce livre parle, j'ai pas encore lu, j'ai pas encore fini, hein, mais j'en suis à, je sais plus, à la page numéro 59, et il a abordé le concept de l'autre soi. Il y a comme un autre soi en soi. Il y a deux êtres en soi. Il y a celui qui a peur. C'est la majorité des gens, bah, ils fonctionnent avec cet être-là. Et puis celui pour qui tout est possible. Voilà. Et quand on est connecté avec son autre soi, tout est possible. En fait, ce que Napoléon Hill mettait en évidence, je le pratiquais, d'ores et déjà. C'est un petit peu comme, je sais pas si tu te souviens de ce film, comment il s'appelait. Oh zut, le nom échappe. Forrest Gump. Forrest Gump, t'as vu comment il est? Faut que t'aies vu ce film. Hein. Forrest Gump, il fait les trucs, tu vois. Il fait. Tu vois, joue au ping-pong, faut renvoyer la balle, mais il renvoie la balle, tu vois, il réfléchit pas, il renvoie la balle, et puis il devient champion du monde. Tu vois, c'est que ça. Il fait tout ce qu'il fait, il le réussit parce qu'il a pas de il voit pas les problèmes, il n'y a pas de limite, il le fait. Il fait quelque chose, tout le temps, il est en train de faire. Tu vois, faut envoyer une balle. Tu vois, il n'est pas en train d'essayer de comprendre une technique, comment on fait, apprendre. Non, il faut juste renvoyer la balle. Ok, moi j'ai compris. Voilà, tu vois le truc. L'autre soi. Un soi qui n'est pas bridé par soi-même, hein, et notamment par l'autre autre soi qui est la peur. Tu comprends? La peur bride. Et je te l'ai déjà dit, les kabbalistes juifs disent qu'ici, nous sommes dans le royaume de l'action. Olam ha-asya. Donc, il faut agir. Point. Réfléchir, c'est pas agir. C'est réfléchir. Agir, c'est agir. C'est faire. Donc, je téléphone à ces mafieux là-bas, là, tu vois. Et je leur dis, je vais venir. On va discuter. Très diplomatique. Je prends l'avion, j'arrive en Espagne. Franchement, ils étaient très courtois. Parce que tu sais, ce sont des mafieux. Les mafieux se prennent pour des seigneurs. Donc, très courtois. Mais en même temps, ces mecs-là, ils te mettent dans un coffre, on n'entend plus parler de toi, tu vois, comme une voiture. C'est aussi ça en même temps, tu vois. Donc, est-ce que tu crois que moi, je vais aller me déplacer sur la Costa del Sol, chez les mafieux, en mode, je vais vous péter la gueule? Je donnerais pas cher de ma peau dans un tel cas, tu comprends? Donc, hors de question. Non, non, non. Très cool. Très seigneur. J'arrive là-bas, à l'aéroport, ils viennent me chercher en voiture, très bien. Et j'arrive dans cette magnifique résidence, tu vois, truc de vacances, piscine, machin. J'étais beau gosse, hein. Peut-être un peu moins que maintenant. Donc quand j'arrive, il y avait une nana qui bronzait au bord de la piscine. Elle me regarde, je la regarde. On se regarde. Bon, l'affaire était déjà réglée. Je savais que le soir même, on passait la nuit ensemble. Là aussi, c'est faire quelque chose. C'est ne pas penser, c'est savoir. On fait, ok, toi, c'est réglé, tu vois. Donc je la regarde, c'est réglé. Je suis arrivé le soir. Et effectivement, il me donne un appartement magnifique, super. Je sors, je croise cette demoiselle, je l'invite à dîner. On va dîner.
Et tu sais, lorsque les gens sont très détendus, ils deviennent prolixes. Donc elle commence à me donner des clés. Elle me raconte ce qui se passe, avec qui ils bossent, qui sont leurs fournisseurs, etc. etc. Ok, on passe la nuit ensemble. C'est le lendemain que les histoires commencent, tu vois. Je me déplace dans les bureaux pour aller taper aux portes et réclamer mon dû. Je te jure qu'ils m'ont fait vraiment, vraiment, vraiment galérer. Des enfoirés. Il faisait chaud, hein. Je te parle de... On était où Marbella, quelque chose comme ça, tu vois. Et il me colle une nana, genre une sorte d'accompagnatrice, tu vois, pour me surveiller, mais gentille. Comme une accompagnatrice. Et elle m'accompagne jusqu'au bureau. Bah, elle faisait partie du truc, tu vois. Le responsable susceptible de faire un virement, bah, il ne me reçoit pas. Il n'est pas là, faut attendre. Je suis resté à attendre dehors, sous le soleil. J'avais pas de chapeau. J'avais même pas de lunettes. Mais j'avais la détermination. Donc je suis resté debout, sous le soleil, sans bouger. Il y a de l'activité, hein, il passe, il me regarde, sans bouger. Je les vois, genre, ils discutent, ils prennent pour un con, tu vois, évidemment. Ils essaient de me bananer, tu vois, ils me baladent. Bon, ben je reste debout. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Au bout d'un moment, l'angoisse, elle monte. T'es chez les mafieux. Ils pensent qu'ils sont des seigneurs. Mais quand ils voient quelqu'un rester debout comme ça, à attendre sans bouger, au début, ils rigolent. Après 2 heures, ils commencent à s'inquiéter. Rester debout sous le soleil, sans boire et sans bouger, ça peut mal finir. Continue de passer, il me regarde, de plus en plus inquiet. Après un certain temps, l'inquiétude se transforme en terreur. Ils savent que je suis certainement beaucoup plus dangereux que ce qu'ils s'imaginaient au début. Sans armes. Sans rien. Et là, le soir arrive. Le petit chef, qui est le responsable des transferts d'argent, il m'invite à dîner. Tu comprends? Il doit m'inviter à dîner, forcément. Il a besoin de me connaître, de me comprendre. Il a besoin de savoir où il va, là. Il m'invite à dîner. Tout est très classe, hein. Grand restaurant, magnifique, tu vois. Et je bois pas d'alcool. Très important. Et lui, il boit. Il boit. Et il parle. Et tu vois, l'alcool, ça modifie l'état de conscience. Les gens voient pas qu'ils sont alcoolisés. Moi, je le vois. Très vite, tu vois, t'es détendu. Tu te relâches. Les yeux, ils commencent à faire un peu comme ça, là, tête avec comme ça, tu vois. Lui aussi, il parle. Ok. Ils m'ont donné suffisamment d'informations pour que je leur monte un gros coup de bluff. J'ai réussi à avoir tous les noms de leurs fournisseurs, etc. Les adresses, tout. J'ai tout eu. Et je leur ai dit, nous sommes les associés de cette entreprise.
Là, ils se sont dit, merde, on est en train de carotter celui qui nous fait bouffer. Indirectement. Le virement a eu lieu dès le lendemain. Et ils m'ont offert une petite croisière. Et je suis rentré après à Paris. Et j'adorais ça. Franchement, j'adorais ça. Rentre au bureau. T'as toutes les meufs du bureau, là. Qu'est-ce que je m'amusais bien. Vois-tu ? On a des comptes à régler. Je te l'ai dit, personne ne sortira de ce restaurant sans payer l'addition. Personne. Moi, je suis en mode cool. J'ai pas d'arme atomique, j'ai pas une armée, j'ai rien. Que dalle. J'y vais à l'impro. Ce que je sais, de manière absolument certaine maintenant, c'est qu'il y a 1 milliard de Constantiniens et 1 milliard de Nestoriens qui se font enfler depuis déjà très longtemps. Et je subodore qu'un Constantinien et qu'un Nestorien qui découvrent qu'ils ont quelque chose de ce côté-là de leur corps, enfoncé bien profond, peuvent être vite très en colère. Très, très en colère. Je t'ai donné l'exemple des gilets jaunes. Je t'ai dit, je t'ai montré. C'était des gens intégrés. Et ils se sont rendus compte qu'ils se faisaient enfler. Ça a pété un ministère. T'aurais pu aller beaucoup plus loin. Il n'y avait pas encore assez d'éveillés. D'éveillés. S'il y avait eu un peu plus d'éveillés, les flics eux-mêmes, l'armée, tout le monde, ils pétaient tous les ministères. Tous. Le pilote d'hélicoptère prêt à faire décoller Emmanuel Macron, il aurait craché l'hélicoptère et lui avec. Emmanuel Macron avec. C'est ce qui serait passé. Il manquait un peu plus d'éveil. Donc, je suis arrivé sur cette planète, les mains dans les poches, et ne voilà-t-il pas que je me retrouve avec une armée de 2 milliards de sodomisés. Et à mon avis, ils ne vont pas être contents quand ils vont le découvrir. Tu comprends ? Mon ami, notre frère, grand maître, grand guerrier, Mobali Bakas, a rassemblé pas mal de pièces du puzzle. Le puzzle de la colère. Qui que tu sois, je t'invite à te cultiver, à savoir connaître l'histoire, rassembler les pièces du puzzle. D'une manière ou d'une autre, le puzzle constitué des Nestoriens comme des Constantiniens va leur être offert. Je l'appelle le puzzle de la colère. Ouais. Et tu vois, je vais pas t'envoyer au casse-pipe, moi. Moi-même, j'y vais pas. Tu sais, moi, je bouge pas, je suis chez moi. T'as vu comment je suis ? Je suis toujours au même endroit. Hein. No need to move.
En revanche, la guerre est un art. La manipulation est un art. Ne pas lever le petit doigt est un art. T'as compris ce que j'ai dit? Est-ce que t'as compris ce que j'ai dit? Je te l'ai dit, ça va bananer. Et pas qu'un peu. Tu vois ce système? Il m'a fait le pire qu'on puisse faire à un être humain. À un homo sapiens. Et moi, je me laisse pas faire. Je suis juste venu pour faire la guerre. La guerre totale. Et toi avec. Parce que toi aussi, on t'a fait le pire. Dans tes cellules, il y a une mémoire supplémentaire. C'est la mémoire de tous les tiens depuis le commencement. Personne ne sortira de ce restaurant sans payer l'addition. Personne. Oh.